2 mois d'hibernation pour mieux décrypter et analyser l'actualité sociopolitique et économique du Gabon à l'ère de la transition, pilotée par le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, que la Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre à une déclaration musclée de Gérard Nguema du Front patriotique gabonais le 15 mars 2024. Avant tout propos, rendre un hommage mérité, très particulier au président de la République via le CTRI, qui ont fait œuvre de courage le 30 août 2023 en libérant le peuple gabonais de la captivité du régime de Chine dont ils étaient condamnés pendant plusieurs décennies. Et je voudrais, au nom du peuple gabonais et à mon nom propre, leur dire merci. Parce que cela fait partie de l'éducation que j'ai reçue de mon père, de mes parents, savoir dire merci. Et je souhaite, loin des intrigues, que chaque Gabonais sache dire d'abord merci. De même, j'exhorte le CTRI à rester soudé, serein et continuer de travailler avec ardeur, comme c'est le cas avec les multiples réalisations qu'ils viennent de faire en 6 mois seulement. C'est devant une assistance venue des 4 coins du Grand Libreville et face à son état-major du FPG, le natif de Médouneux, sans filtre et engagement pour la défense de la nation, a mis en garde les ennemis de la transition en faisant une virgule sur le dialogue national et la sortie du PDG. Vers la tenue des assises du dialogue national inclusif, une première dans notre pays. Un dialogue, à mon avis, qui aura pour mission principale de restaurer les institutions de notre République, d'impacter le quotidien des Gabonais, un dialogue que nous souhaitons tous, vraiment tous, apaiser, loin des intrigues qui n'ont pour conséquence de retarder le développement de notre pays, notre beau pays, le Gabon. Un dialogue pour réparer les dégâts causés par le régime déchu et pour mettre en place les mécanismes de la restauration des institutions et la restauration des valeurs du citoyen gabonais. Je dis bien la restauration des valeurs du citoyen gabonais. Preuve, c'est la preuve du respect des engagements pris par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui et le CTRI vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Le social formule beaucoup d'espoir en vous. Vous êtes leur espérance. Le reste, c'est du brûle. Il faut que les Gabonais se souviennent que ça fait 56 ans que nous étions en captivité au PDG, en captivité chez les Bongos. Il a fallu un homme de courage, un homme de conviction, un homme patient, parce que pour avoir vécu comme il a vécu dans ce milieu, en sachant qu'un jour, il doit être le Messie, il faut le faire, il faut s'appeler Oligui-Nguema Brice pour arriver à ce résultat sans effusion de sang, sans heurts. La grande gueule pour rien. Voilà citer brièvement ce qu'a fait un homme en 6 mois, un vrai homme. Cela doit t'emmener à réaliser que toutes les élucubrations de loser sont à mettre à la titre de ton incompétence. Cher frère Billy, apprends à te taire un peu. Amen. Apprends à te taire. Tu as été incapable d'amener l'eau et l'électricité dans les ménages des Gabonais. Tu as même été incapable de prendre ce que fait aujourd'hui. Ça veut dire mettre
le béton. Tu as été incapable de le faire. D'ailleurs, pour ce faire, je demande aux Gabonaises et aux Gabonais de ne plus s'intéresser à tes tweets, à ce genre d'énergumène. Tu n'as passé ton temps qu'à abreuver les Gabonais de ta rhétorique de nuisance comme un bon perroquet. Il ressort que certains leaders politiques de la majorité, comme c'était avant, et de l'opposition, s'activent à contacter sournoisement et malicieusement des diplomates pour solliciter de la communauté internationale qu'elle fasse pression au président de la transition au fin d'extirper la disposition qui les rend inéligibles après la transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens, lorsque le temps est arrivé, qui ont accepté d'occuper des hautes fonctions. Mais quand ils ont accepté d'occuper ces hautes fonctions, Premier ministre, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, moi je ne le vois jamais, le Premier ministre, l'Union nationale, le PDG, tout ce monde-là. Quand ils avaient accepté d'être Premier ministre, on leur avait présenté la charte. Et ils savaient que dans la charte, c'est vrai qu'elle a connu des modifications à l'article 15, 16 et ainsi de suite, 44. Il est dit que les leaders qui occupent les fonctions de Premier ministre, ceux qui occupent les fonctions de président des institutions, leurs adjoints, après la transition, ne peuvent pas être candidats. Mais on ne peut pas se plaindre de ses propres turpitudes. Ils étaient contents quand ils ont eu ces postes-là. D'ailleurs, M. Brice Oligui Nguema n'était pas obligé de nous associer. L'armée a un effectif à peu près de 30 000 personnes. Ça veut dire que l'armée pouvait constituer la présidence, le gouvernement, les parlements, ainsi de suite. Mais M. Oligui s'est ouvert à nous. Il a associé les acteurs politiques, les religieux, tout le corps social, la société civile. Il vous a nommé. Mais quand il vous avait nommé, vous étiez content. Mais comme vous sachez que nous allons vers la fin de la transition, comme le faisait savoir le diplomate, parce qu'il m'a posé la question, qu'est-ce que toi tu en penses? Je lui ai dit qu'il n'y a aucune disposition à changer. Si je suis frappé de cette situation, je l'assumerai. Pour la clôture de cette rencontre inédite, le député de la transition, connu pour ses positions, est prêt à mettre KO les détracteurs de la vision du CTI en invitant le général de brigade Brice Oligui Nguema d'avoir un regard particulier aux politiciens manipulateurs qui n'ont plus quelque chose à proposer pour la bonne gérance du Gabon.